Alors, le lendemain du changement d'air de chasse, tout va bien. Elles ont repris leur marque. Il n'y a aucun souci. Il y a du monde à l'abreuvoir. Et l'autre aire de chasse, quasiment vide. Ça fait drôle même. Ça fait drôle de voir une aire de chasse aussi vide. Et ce qui est marrant, c'est dans le tube de liaison, il y a du monde. Le tube est à l'obscurité, alors ils s'y mettent. Bon, c'est étrange. Donc ce que je vais faire tout de suite là, je vais débrancher l'aire de chasse. Je vais débrancher ici. Je vais mettre un coton pour faire un bouchon tout simplement. Et puis je vais enlever le tuyau. Toutes les fourmis, je vais les faire tomber dans l'aire de chasse. Ici. A tout de suite. Un petit bout de coton pour faire un bouchon. Je débranche là. Donc là on se retrouve avec un tuyau plein de fourmis. On va tout faire tomber ici. Pas être évident. Allez. Si je souffle à l'autre bout. On va essayer. Ouais, mais il y a des fourmis à l'autre bout, merde. C'est la panique. Ça marche. Voilà. Parfait. Il en reste un peu. C'est bon. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc là c'est bouché, tout va bien. Là-dedans il reste quelques... Je vais enlever ça pour l'instant. Là-dedans il reste quelques fourmis. Hop, on va les enlever à la main. Petit major. Hop. Il y en a un autre plus haut. Et voilà. Hop. A priori, il n'y a plus rien là-dedans. Plus aucune fourmi. L'endroit a été complètement déserté. Ah si, il y en a une là. Oh là, pour les renforts. Ouais, bah celle-là va rester là. Elle est peut-être en fin de vie. Regardez. Au bout là. Alors j'ai pas le nom en tête, je le marquerai sur la vidéo. Ce sont des petits insectes que j'ai introduits dans l'aire de chasse. Donc qui vivent dans le nid, qui vivent dans l'aire de chasse et ils sont détritivores en fait. C'est-à-dire qu'ils mangent des détritus. Et ils ont la particularité aussi de manger
enfin, de manger ou de limiter la population d'acariens. Il y en a plein en fait. Il y en a plein. Au bout là. Il y en a partout. Hein. Voilà, alors il s'est passé quelques heures depuis que j'ai retiré le tuyau. Maintenant on va installer cette aire de chasse. Alors, je l'ai collé au silicone le tuyau parce que la taille du trou était légèrement supérieure au diamètre du tuyau, donc je préférais quand même mettre un peu de silicone. Ça on va le déplacer. On va plutôt mettre ça comme ça. Hop. Hop, celle-là, on va la mettre là. Bon, sinon je vais pas le faire serpenter, je vais le faire aller directement comme ça. Parce que le faire serpenter, ça va pas être évident du tout. Pas du tout. Alors je vais le relier ici, tout simplement. Hop, ça devrait le faire. On coupe. Je vais mettre un petit serre-joint en plastique. Parce que je trouve pas le diamètre du tuyau qui correspond. Hop, ça va bien serrer les deux tuyaux entre eux. C'est pratique quand les tuyaux ne font pas tout à fait la même taille et qu'on peut pas les raccorder comme on voudrait. Un petit serre-joint, hop, bien serré. On peut couper le bout. Voilà. Là, ça ne devrait pas bouger. Je vais donc installer des graines dans la nouvelle aire de chasse. Mélange de graines sauvages. Un peu de tout. Je vais mettre ça là en quantité assez importante quand même. Voilà. Je vais leur mettre des larves de moustiques lyophilisées. Beaucoup. Enfin beaucoup. Je me dis que plus j'en mets, plus il va y avoir recrutement. Plus il va y avoir recrutement, plus il va y avoir de monde. Plus il va y avoir de monde, plus ça va être intéressant à observer. Et puis, un abreuvoir. Ah oui. Et puis de l'anti-évasion, ça sera pas plus mal. Voilà, parfait.